Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Ça fait le 9e podcast, il me semble. 9e podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, infirmier, marchand de biens, investisseur immobilier, coach dans l'académie des investisseurs rentables de Green Bull Campus avec mes collègues Nico, Philippe et Isis et Yann Darwin. Petit podcast aujourd'hui. Pourquoi petit? Parce que je suis sous morphine. Donc je pense que vous allez écouter la seule et unique fois un podcast d'une personne qui est sous morphine. Pourquoi? Parce qu'avant-hier, je me suis fait opérer j'ai eu une ligamentoplastie, donc j'ai une rupture du ligament croisé en octobre. J'aurais dû me faire opérer en novembre. J'ai menti au chirurgien en lui disant que je n'avais personne pour me remplacer au travail, donc j'ai décalé à avril, ce qui m'a permis d'aller au ski. Donc j'ai skié avec une rupture des ligaments croisés, avec une attelle en exosquelette, et je me suis fait opérer 10 jours après ma semaine de ski, et je ne regrette en rien. J'ai fait doucement au ski, j'ai skié avec un exosquelette, ça s'est bien passé, et voilà, je me suis fait opérer. Donc là, ça fait plus de 72 heures que je me suis fait opérer. J'ai beaucoup moins mal que mon opération en 2019, parce qu'en 2019, je m'étais fait une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, et là, c'est le genou droit. Vive le foot. À chaque fois, c'était au foot. Donc, retour sur cette semaine. Je voulais vous parler dans le dernier podcast, j'avais interviewé Nico. Alors, vous avez été nombreux à me dire que le podcast était trop court. Effectivement, en fait, Nicolas Thomas est mon collègue et ami coach chez Green Bull Campus avec moi et est aussi huissier. Il est aussi coach dans l'incubateur marchand de biens. C'est une autre formation. Alors, c'est plus qu'une formation. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous avez qu'à me contacter en message privé sur Instagram. C'est vraiment plus qu'une formation qu'il propose. Il propose vraiment un accompagnement et il propose même Green Bull propose même de s'associer avec vous si vous avez des projets de marchands qui rentrent dans leurs critères et et vous avez besoin d'aide financière. Parce qu'on sait tous qu'en marchand de biens, si on n'a pas de cash, c'est un peu compliqué, sachant que le banquier demande en moyenne 30% d'apport. Donc en fait, les personnes qui font partie de l'incubateur se regroupent au niveau national, un peu partout. Et Philippe, Nico, plus encore deux autres personnes de Green Bull vont à leur rencontre. Et Nico, cette fois, il avait prévu de venir à Strasbourg, donc il est venu à Strasbourg. On en a profité pour se voir à partir de 13h. Pour faire un live sur l'association, donc en fait les personnes qui sont dans l'incubateur, comme dans l'académie des investisseurs rentables, vous avez le droit à 1 heure par mois, par formateur, par coach, un live, une conférence sur un thème bien précis. Là, Nico m'a dit ça te tente qu'on fasse une conférence à 2. J'ai dit oui, pas de problème. Donc je l'ai récupéré à la gare à 13h, on allait au Airbnb, on a fait une conférence sur l'association, c'était cool. Ensuite, j'en ai profité pour du coup enregistrer un podcast qui a duré uniquement 30 minutes parce que Nico avait programmé une séance de coaching de boxe à Strasbourg, au centre-ville de Strasbourg. Là, il a tapé sur internet coaching de boxe et il a réussi à avoir on a réussi à avoir un prof pour deux pendant 2 heures, pendant 1 heure, et ça aurait été bien 1h30, et donc on a fait ça. Donc c'était une super après-midi. Donc live association, plus podcast, plus après bien transpirer, bien se dépenser, j'avais les épaules en feu. Et ensuite une petite douche tranquille. On a récupéré un membre de l'incubateur qui a dormi dans le Airbnb avec nous, et on est allé du coup à 19h dans un bar au centre-ville de Strasbourg. On s'est recoupé, on était une 11 ou 12. Et c'était très instructif. Je me suis déplacé plusieurs fois dans la soirée de place en fait pour pouvoir parler un peu avec tout le monde. Et donc ça, c'est quand même des gens qui sont, pour la plupart des 10 personnes, c'est déjà des membres de l'incubateur. C'est des personnes qui sont déjà investisseurs, déjà aguerris, qui débutent ou qui sont déjà aguerris dans le marchand de biens. Et en fait, voilà, une soirée comme ça, déjà elle passe à une vitesse mais phénoménale. Elle commence à 19h, d'un coup tu n'as même pas le temps de regarder l'heure, qu'il est déjà 1h du matin.
Et t'apprends vraiment, J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui habitait tout proche de chez moi. Je savais même pas qu'il y avait un membre de l'incubateur qui habitait à Falsbourg. Donc par rapport à chez moi, c'est à 10-15 minutes. Donc c'était cool. Et on a pu échanger sur les problématiques de chacun. On a bien mangé, on a bien picolé. Et voilà, donc c'était super enrichissant. Une journée, comme dit Nico, une journée qu'on aimerait avoir plus souvent. Parce que on a bossé en fait finalement, si tu regardes, on a bossé, on a fait le live, on a fait le podcast, on en a chié après à la boxe, et après on a essayé par notre pauvre petite expérience de donner des pistes d'amélioration chez les personnes avec qui on était, mais ils étaient déjà bien avancés, donc c'était plus du moi je fais comme ça, toi tu fais comment, c'était plutôt un échange de bons procédés, mais voilà, t'as vraiment pas l'impression que tu travailles, quoi. Ça c'était jeudi. Vendredi, j'étais encore en off et après, j'ai bossé comme infirmier le samedi, dimanche, lundi parce que du coup, je me faisais opérer le mardi. Et lundi, j'ai encore fait une conférence via l'Académie des investisseurs rentables. Moi, tout seul, lundi, j'avais fait une conférence sur le pacte d'associés. Alors, je l'avais bien bossé. Je savais qu'une heure, il n'y avait pas non plus de quoi raconter pendant une heure sur le pacte d'associés, mais le pacte d'associés est quand même très, très important quand tu commences à grossir et quand tu commences à faire du gros argent, quand tu as une vision long terme et que tu veux poser ça avec tes associés, genre association à 4-5, vous avez une vision sur 10 ans, c'est bien de faire un pacte d'associés parce que on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie de chacun, des drames comme des pas drames, mais bon, des fois les gens ils ont besoin de sortir avant les 10 ans et le pacte d'associés permet de borner ça et de prévoir la sortie en fait. C'est ça, de prévoir la sortie, à combien la sortie, à combien elle va s'élever, s'il y a des pénalités, pas de pénalités, etc. Donc moi j'ai fait une conférence à ce sujet-là et on était 25 pendant une heure, c'était cool. Parce que moi j'ai fait un pacte d'associés qui m'a coûté, donc petit tips, un pacte d'associés coûte entre 3 000 et 4 500 euros, ça dépend qui c'est qui vous le fait et ce qu'il doit mettre dedans. Généralement, vaut mieux s'orienter vers un avocat qui a l'habitude de faire ça. Et moi j'ai fait un pacte d'associés pour ma dernière SAS, là on est 9 et en fait c'est une SAS qui a pour but d'être long terme, donc minimum 5 ans, entre 5 et 10 ans, donc on a fait un pacte d'associés à ce niveau-là et en fait c'est une société qui ne fait pas recours au crédit, qui fait que sur fonds propres et c'est mes 9 associés, mes 8 associés et moi-même qui ramenons en compte courant d'associés cet apport, donc il faut borner les choses pour que mes associés ne me disent pas dans un an ou deux j'ai plus la somme pour le faire. Donc on a tout borné et on l'a payé ce pacte d'associés, mais on en est très satisfait. Donc voilà, après je me suis fait opérer mardi, opération qui s'est très très bien passée, ligamentoplastie, je suis très content parce qu'en 2019 j'avais extrêmement mal. J'avais utilisé toute la morphine, tous les médicaments qu'on m'avait donnés. Là, je vais arrêter, clairement. Je vais arrêter la morphine. Je pense que c'est la dernière fois que j'en prenais parce que j'ai pas chié, les amis. J'ai encore pas chié depuis 3 jours. Donc je pense que je vais arrêter la morphine parce que j'ai moins mal et j'ai pas envie de me retrouver constipé. Un petit coincé du cul, hein. J'ai pas trop envie de rester un petit coincé du cul. Donc voilà, 72 heures après l'opération, je commence déjà à faire de la muscu et de la kiné. La kiné, tranquillou, et la muscu sur le haut du corps parce que j'ai pas mal. Donc je vais pas non plus rester à ne rien faire. Je ne supporte pas rien faire. Donc ça c'est cool. Passer les coups de fil, etc. Ça je peux faire. Vu que j'ai pas mal, en 2019, j'étais couché pendant 10 jours. Les 10 premiers jours, facile. Tellement que j'étais défoncé à cause des médicaments. Là, vu que j'ai pas mal, pas de médicaments. Donc pas de médicaments en forme. Du coup, je peux passer les appels courants et faire ce que j'ai à faire. Et ce matin, on a pris la décision avec mes associés, on est sur une coloc. C'était une coloc qu'on avait fait via la vidéo YouTube avec Yann Darwin et mes collègues coachs. C'est une maison qu'on a transformée en coloc et qu'on destine à la vente, qu'on fait en marchand de biens. Et à l'heure actuelle, elle n'est pas complètement pleine. Elle va être pleine, mais on est dans une période où... au mois d'avril, remplir une coloc, ça sera plutôt juin, juillet, août pour les étudiants. Donc on a pris la décision ce matin de mettre une partie probablement à Airbnb. C'est pas sûr encore à 100%, j'attends les retours de notre gestionnaire. Elle m'a dit qu'elle est capable, qu'elle sait faire. Donc nous on est tous à distance, donc le but c'est qu'elle gère. Le but c'est qu'on rentre de l'argent en attendant de trouver un acquéreur. Et le but c'est soit
de vendre une rentabilité avec un projet clé en main en colocation ou alors en location courte durée. Avec mon associé, avec mes autres associés aussi, début de semaine, déjà semaine dernière, on a parlé de tester le marché sur une revente d'un immeuble de 4 lots qu'on met là en full Airbnb depuis 2 ans. Donc mon associé nous a soumis l'idée. Moi, on n'est pas contre en fait. Donc on a fait estimer l'immeuble. Il a une estimation. Je pense que l'agent immobilier était très optimiste dans son estimation, mais du double de ce que ça nous a coûté. Alors moi, j'ai bien entendu dit que à ce prix-là, on serait fou de pas vendre, parce qu'on ferait un x2. Sachant qu'on avait 2 ans de différé, donc on a de la trésorerie sur la SCI et qu'on commence tout doucement depuis 4 mois à rembourser quand même 2 000 € par mois 1800 de crédit. Donc pourquoi pas, je lui ai dit vas-y, essaye. Il m'a dit donc je fais les DPE, on lui a dit vas-y, fais les DPE et on va voir. Donc voilà, on avance. Aujourd'hui on est le jeudi 4 avril et au moment où je vous parle, mon associé fait la vente d'un studio, un studio qu'on avait acheté en septembre et qu'on revend aujourd'hui. Voilà, achat 95, prix de revient au total 120 et revente 153. Ouais, c'est ça, 153. On est 3 associés. Voilà, j'avais mis, on l'a acheté content. Parce qu'on ne voulait pas avoir 2 500 € ou 3 000 € de frais de dossier et de frais bancaires pour un montant de cet ordre-là, sachant qu'à 3, on avait la somme. Donc voilà, on avance. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est toujours un bien de plus. Moi, je préfère avoir 5 6 000, 10 000, 7 000 € avec 10 projets, avec 10 associés avec qui je m'entends bien, avec qui je délire, avec qui j'ai envie d'aller boire des verres, avec qui j'ai envie de partager des choses, plutôt qu'un seul projet tout seul à 70 000 et je peux le partager avec personne en fait. Donc moi, c'est ma philosophie. Donc voilà, normalement la vente se fera aujourd'hui s'il n'y a pas de couac entre temps. Et c'est cool. Je vais récupérer 72 000 d'apport. Et je vais probablement le mettre dans cet immeuble-là où je vous ai parlé dans les derniers lives. Je suis positionné sur un immeuble de 3 lots. Et j'avais ce matin encore l'agent immobilier qui m'a appelé pour me demander qu'est-ce qu'il en était du compromis. J'ai dit, écoutez madame, vous m'appelez toutes les semaines. Je sais que vous voulez vendre, vous voulez toucher votre com et vous voulez commercialiser parce que je leur donne le mandat pour commercialiser les 3 lots. Mais ma vendeuse, ils sont 9 héritiers. Et c'est des héritiers, c'est pas genre des enfants, c'est cousins et tout ça. Donc moi, le notaire, il a envoyé les procurations à chacun. Mon notaire, il me tiendra au courant quand il aura les procurations. Tant qu'il n'a pas les procurations, on ne peut pas signer le compromis. Donc voyez ça plutôt avec la vendeuse, qui est aussi elle-même une notaire. Et si vous voulez accélérer les choses, c'est pas moi que vous devez appeler. Bref, elle m'a juste dit que non, mais elle voulait savoir pour pouvoir commercialiser. J'ai dit, oui, mais moi aussi je veux commercialiser. Bien sûr, on a une autorisation de commercialisation sur le compromis. Et je dis, moi aussi je veux commercialiser parce que plus vite j'ai un compromis de rachat pour 1 ou 2 apparts sur les 3, et mieux mieux je pourrais aller voir mon banquier et j'aurai un financement plus facile et plus avec de meilleures conditions. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec les 2 ventes de mon arbitrage et 2 de la vente aujourd'hui de mon studio avec l'apport que j'ai mis dedans, cet immeuble-là, je peux l'acheter content moi-même sans l'apport de mes 2 autres associés. Donc, quoi qu'il arrive, là, on ira au bout. C'est pas une question, la question de l'argent ne se pose pas, bien qu'on va lever de la dette, utiliser l'effet de levier, toujours et encore. Parce que si je dois poser 300 000 sur le projet, je ne pourrais plus rien faire d'autre en attendant. Dire que si on doit poser 100 000 et que moi je pose par exemple 70 et mon autre associé 20 000 et le dernier 10 000, je peux encore faire d'autres projets. Voilà un peu les news passées, présents. Et les news futures, c'est que mercredi prochain, le 12 avril, je serai à Nice avec Philippe, l'homme qui répond en moins de 27 secondes, Isis, la serial entrepreneuse, investisseuse, mère de 3 enfants, qui est une main de maître dans un gant de velours, et Nico, qui était dans le podcast la semaine dernière, qui était là lundi dans le podcast, monsieur Luissery. On sera en live avec Yann Darwin
à 20h30 pour vous parler d'investissement immobilier, pour vous parler des stratégies à mettre en place en 2023, pour vous dire que la baisse de l'immobilier, comme on l'entend sur BFM, n'est encore pas la baisse. Moi, je la vois pas. Je ne sais pas pour vous, mais vous les mettrez en commentaire avec 5 étoiles aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous arrivez à me mettre des commentaires et 5 étoiles, ça m'arrangerait bien. Parce que j'ai envie de faire monter ce podcast à fond. Parce que justement, si je fais monter ce podcast, je peux peut-être gagner de l'argent. Si je peux gagner de l'argent, c'est pas pour moi, ça sera pour le réinjecter dans un monteur, quelqu'un qui va monter les podcasts, qui va me permettre de faire des interviews de meilleure qualité. Parce que l'interview avec Nico, on a dû se transférer le micro, c'était pas top. Et moi, ça me saoule ce genre de choses, donc ça, c'est quelque chose que je délèguerai. Ouais. Et donc, pour fermer la parenthèse, on sera à Nice pour parler justement d'investissement immobilier, pour vous parler de cas pratiques. Philippe va vous montrer comment on peut faire en partant de zéro. Nico va vous parler de l'automatisation. Isis va vous parler de la négociation. Et moi, je vais vous parler d'un peu ce que j'ai mis en place et où j'en suis au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai réussi à faire en 10 ans à peu près d'investissement. Bien sûr, questions-réponses, etc. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui souhaitent après nous rejoindre dans l'académie des investisseurs rentables, dans le Money Game, dans l'incubateur, vous pourrez, suite à ça, nous rejoindre. Vous pouvez déjà nous rejoindre aussi dès à présent. Je mets le lien dans la description. Donc, je suis très, très impatient. Pour vous dire juste, à la base, on devait faire ça en visio. Et on a décidé de le faire en physique. Moi, je suis à 7 jours de mon opération. L'aéroport de Strasbourg est fermé, donc je dois prendre le train de Sarrebourg à Paris, ensuite de Paris, l'avion à Nice, et rebelote le lendemain. Il y a 7-8 heures de trajet pour 24 heures sur place. Je pourrais dire j'y vais pas, mais c'est hors de question dans ma tête que je ne participe pas à cet événement, parce que de un, j'ai envie de voir mes collègues Yann et toute l'équipe de Green Bull Campus, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, en fait ça fait depuis le mois de juin. Et de deux, parce que je sais que je veux pouvoir apporter quelque chose et j'aime échanger en fait avec eux. Et parce que c'est un truc qui est trop cool, quoi. Donc voilà. J'ai eu le malheur de le dire à mon chirurgien qui m'a dit risque de phlébite et tout ça. Donc j'ai vu avec mon médecin traitant, je vais avoir des piqûres pour la phlébite pour l'avion. Je fais 45 minutes d'avion, c'est bon, je vais pas mourir non plus. Et puis voilà, c'est super cool et j'espère que ça vous plaira. Voilà un peu pour les news. Petite news encore, mon associé a visité pendant fin de semaine dernière, une maison. Il m'a envoyé le lien, il m'a dit je vais visiter samedi. J'ai vu avec quel agent immobilier il allait visiter, donc c'est assez dans mon secteur, je connais. J'ai dit tu le connais l'agent immobilier? Il me dit non, je le connais pas. Je dis tu vas apprendre à le connaître. Moi je lui ai acheté 3 maisons, 3 biens, et en fait c'est vraiment l'agent immobilier, comment expliquer ça en étant pas vulgaire, parce qu'en plus on m'a dit on m'a fait remontrer que au fur et à mesure de mes podcasts, je me suis calmé. Je me suis calmé sur les gros mots, je me suis calmé sur je dis moins de conneries. Alors je vais essayer de quand même, parce que le problème, on m'a dit aussi que si j'upload ces vidéos sur YouTube, si je dis trop de gros mots, je vais me faire bannir. Donc moi, j'aime bien dire des gros mots, je m'en fous, c'est ma personnalité, donc on verra. Non, mais pour revenir, cet agent immobilier donc, il visite, et le bien est affiché à 100 000 et il fait une offre à 60. Et l'agent immobilier lui a clairement dit qu'il ne passerait pas l'offre. Et moi, je le connais, cet agent immobilier, je sais comment il est, je sais comment il fonctionne. Il sait tout, il a tout vu, il ne se prend pas pour de la merde. Après, il vend énormément dans mon secteur. Il a des biens immobiliers, il a déjà fait aussi 3-4 trucs d'achat-revente. Mais en fait, il se croit supérieur en fait, à tout le monde. C'est ça son problème, ce gars-là. Je l'aime bien, mais il se croit supérieur à tout le monde. Il est bon dans ce qu'il fait. Et du coup, pour faire passer une négo, c'est pas l'homme qu'il faut aller voir en fait, parce que
Parce que s'il y a une bonne affaire, il va l'acheter en fait le gars. Et c'est clairement ce qu'il a dit. Donc il a dit à mon associé qui ne pouvait pas passer l'offre. Alors, mon associé lui a bien fait comprendre que il est dans l'obligation de passer l'offre. Il y a un article, il y a un texte de loi qui stipule qu'à partir du moment où il a un mandat, il est obligé de faire passer l'offre. Et il a dit oui, mais à 60 000, je vous court-circuite. Il lui a dit comme ça. À 60 000, je vous court-circuite et je l'achète moi-même. Enfin, nous, moi, je suis pas du genre à enregistrer les conversations, etc. Mais là, tu te dis merde, tu aurais dû l'enregistrer parce que voilà. Donc, moi, je critique beaucoup les agents immobiliers, à juste titre, je pense. Entre les IAD qui vendaient des fruits et légumes un an avant et que maintenant ils vendent des appartements, etc. Je dis pas qu'ils sont pas bons, et puis je dis pas que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais et que tu te formes, tu peux devenir bon. Moi, je vois autour de moi une femme qui est IAD et qui avant vendait des habits. Et en fait, déjà, quand elle avait cette fibre commerciale, quand elle vendait des habits, elle était très, très, très avenante et elle te conseillait bien. Et là, tu vois que quand elle fait IAD, tu vois, parce que les IAD, ils ont tous des pages Facebook, etc. Tu vois qu'elle est compétente et qu'elle vend. Et en fait, clairement, elle aime ce qu'elle fait. Du coup, en fait, de fil en aiguille, elle a des mandats et elle devient de mieux en mieux. Et je pense qu'elle s'est formée aussi, parce que je pense pas que c'était quelqu'un qui savait au départ chiffrer des travaux, etc. Mais à force de bosser, eh ben, elle s'est formée. Mais par contre, t'en as d'autres. Moi, j'ai visité les mecs, ils découvraient l'appartement en même temps que moi, quoi. J'ai visité une fois un immeuble, ils découvraient l'immeuble en même temps que moi. Je posais des questions, ils ne savaient pas me répondre. Et en fait, dans ma tête, j'ai envie de dire, mais tu sers juste à ouvrir les portes. En fait, tu es juste un porteur de clés. Mais bon, ils sont tout doucement en train de s'améliorer. Là, on vend un appartement à Toulouse. On a un espace membre. C'est sympa ça. On a un espace membre où où ils nous notent en fait toutes les visites qu'ils ont fait et les ressentis des personnes, etc. Et donc en fait, en direct, on se connecte tous les jours et en fait, s'il y a eu des visites, on les voit. C'est un reporting en fait. Ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai dit à mon associé, il m'a dit t'avais raison, en fait, tu peux rien lui dire à ce mec-là, il sait tout, il a tout vu, il me dit que les travaux il y en a pour tant, alors que non, il y en a pour beaucoup plus, etc. Je dis oui, cet agent immobilier il fait tous les travaux lui-même, donc pour lui c'est sûr qu'il divise par 3 le prix des travaux. Donc il n'a pas passé l'offre et mon associé a laissé tomber. Je dis de toute façon moi je visite plus en fait avec cet agent immobilier parce que je visite là où c'est possible de négocier, et quand tu sais que tu as un mec qui est braqué comme ça de fou, qui a tout vu, tout fait, c'est même pas la peine. Par expérience, je sais que ces mecs-là, où tu perds ton temps et tu essaies d'aller contre eux, sachant que c'est quand même un mec qui brasse beaucoup de mandats, où voilà, tu laisses passer et tu fais ta vie avec d'autres agents immobiliers. Donc voilà, petit podcast. Moi, je suis en week-end. Je suis en week-end, non, je suis en arrêt, mais en Alsace-Moselle, on est en week-end. Le vendredi est férié, samedi, dimanche, lundi aussi. Donc, je vais en profiter pour me reposer en famille. J'ai fait mon sport ce matin. J'espère avoir des courbatures demain au bras et continuer ma kiné, etc. Donc, vous verrez passer en pub, parce que là, Green Bull Campus balance les pubs en pub pour vous inscrire à la conf de mercredi prochain. Et 20h30, je pense que voilà, on sera en direct, on sera filmé, etc. Ça sera cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas attendre mercredi prochain, qui veulent nous rejoindre, je vous mets les liens toujours en description. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, un commentaire. Je vais faire passer un post aussi sur Instagram avec les choses que vous avez envie que je parle en podcast. Sachant que, attention les amis, moi je me suis formé en podcast. J'ai pris 2 formations sur le tournage de podcast. Et je termine la 2e là. Et je vais quand même m'orienter tout doucement sur des podcasts à 2 en interview. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des personnes qui nous racontent un peu comment ils ont avancé dans la vie, etc. Et de ce qu'ils ont mis en avant, de ce qu'ils ont fait dans leur vie en investissement. Je pense que moi j'apprends beaucoup en écoutant le partage de la vie des autres, les erreurs aussi qu'ils ont fait, qui te permettent à toi de pas les refaire. Et du coup, voilà, je vais m'orienter sur ça. Je serai la semaine prochaine avec du coup mes collègues Nico, Isis et Philippe. Je vais essayer de voir si je peux pas les interviewer quand on sera à Nice. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Petit podcast, mais voilà, des fois
C'est court mais intense. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, je vous mets tout en lien dans la description de ce podcast. Allez, ciao ciao.